Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêt à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans la Sophro pour mieux vivre Léa Mispoulet, hôte du podcast Wellness Impact et fondatrice de Coplénie. Léa accompagne les entrepreneurs du bien-être à réaliser leurs objectifs. Elle guide les entrepreneurs pour qu'ils trouvent du sens dans leurs projets. Et à travers sa passion, son expertise et sa bonne humeur contagieuse, elle nous transmet sa vision sur les sorties de zone de confort. Et vous allez voir qu'elle connaît bien ce sujet. Alors que vous soyez en train de construire un projet personnel ou professionnel, ou simplement que de nouvelles réflexions émergent en vous, je vous invite à écouter pleinement cet épisode, car Léa, avec sa bienveillance, nous transmet des clés et des façons de penser très enrichissantes. Je vous laisse avec notre discussion. Belle écoute! Bonjour Léa, je te remercie beaucoup de venir participer à cet épisode de podcast. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent? Bonjour Émilie, merci beaucoup de m'avoir invitée, de l'autre côté du micro pour une fois. Ça fait plaisir, donc un grand merci. Alors je m'appelle Léa Mispoulet. Non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment mon nom de famille. Je m'appelle Mispoulet comme le poulet. Non pas que je sois fan de, chicken nuggets, mais c'est vraiment mon nom de famille. Donc bon, ça c'était pour la petite anecdote et plus sérieusement, je suis la fondatrice de Coplénie que j'ai créée il y a 4 ans pour accompagner les professionnels du bien-être et du mieux-être à vivre de leur métier, à vivre de leur passion. Donc voilà pour l'actu, on va dire, actuelle de Léa aujourd'hui. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et justement qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui? Alors mon parcours, donc j'ai fait une école de commerce classique sur Paris, où j'ai plutôt été vers les industries créatives, donc les arts, la culture, la musique, l'audiovisuel et cetera, mais dans le milieu du marketing. Et en fait, en sortant d'école, j'avais quand même, une petite voix qui me disait depuis toute petite que je voulais être instite. Donc la transmission, le côté partage avec d'autres, le côté conseil, était très, très important chez moi et j'ai tenté de faire l'IUFM à ce moment-là, de faire l'école des profs qui s'appelle plus IUFM d'ailleurs et bon, j'ai échoué, dans en tout cas, j'ai pas été jusqu'au bout de cette formation parce qu'en fait, ça me plaisait plus. L'image et l'idéal que j'en avais, tu vois, était une illusion et était absolument pas lié enfin, n'avait aucun lien avec l'image que j'en avais quand j'étais plus jeune ou voire, jeune adulte. Donc j'ai arrêté, j'ai travaillé dans le milieu du marketing, de l'événementiel surtout et de la communication. Ce qui me plaisait, c'est justement de mettre en place des stratégies de com, de mettre en place des événements pour faire kiffer les gens. Moi, c'était ça mon truc, quoi. Donc j'avais vraiment envie de partager, en fait. C'était ça, hein, le partage, la relation avec les autres, le collectif. Et en fait, en 2019, donc après une courte carrière quand même, hein, on va dire d'à peu près 10 ans dans le milieu de la com et de l'événementiel, je me suis posé la question de lancer ma propre entreprise parce que j'avais aussi ce désir d'entreprendre, de créer quelque chose, qui me ressemble, qui ressemble à mes valeurs et cetera et c'est comme ça que Coplénie est apparu. Alors évidemment, c'est pas apparu comme ça par magie. J'avais en fait des amis qui se posaient la question de la reconversion et qui s'étaient reconvertis pour d'autres, tu vois? En tant qu'énergéticienne, en tant que sophro et cetera et elles m'ont demandé de l'aide à titre amical et moi, ça m'a vachement plu de pouvoir les aider, de pouvoir justement être dans la transmission, dans le conseil et je me suis dit: «OK, je crois que ce domaine m'intéresse déjà à titre personnel» parce que je pratiquais énormément, j'avais testé énormément de pratiques en France, mais aussi à travers le monde, lors de mes voyages et je me suis dit: «OK, là, j'ai un truc à faire. Je sens que ma place, elle est là-bas, elle est dans ce marché-là et dans le marché du bien-être» et c'est comme ça que j'ai lancé Coplénie. Ok, génial. Et du coup, Coplénie, c'est quoi exactement?
Alors coplénie, pour la petite histoire, ça veut dire collectif et plénitude. Donc on retrouve encore ce côté, groupe, tu vois? Et plénitude parce que on est dans le milieu du bien-être, mais aussi on est dans l'épanouissement professionnel et personnel pour un praticien ou une praticienne qui se lance ou qui est déjà bien expérimenté. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Coplénie? On accompagne. 99 de notre activité, c'est de l'accompagnement. À travers, nous, on a plusieurs accompagnements. On est aussi par ailleurs Calliope, donc on a ça s'appelle d'ailleurs des formations, mais en fait, ce sont vraiment des accompagnements en groupe ou en individuel sur des sujets et des thématiques différentes qui vont s'adapter à chaque conversation, à chaque échange qu'on peut avoir avec un entrepreneur du bien-être. OK, génial. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais très contente, que tu acceptes, cette, proposition de podcast parce que comme je t'avais expliqué, comme les auditeurs le savent, la Sophro pour mieux vivre, c'est un podcast pour aider les gens à sortir de leur zone de confort. Donc c'est une forme, d'accompagnement de sortir les gens, pour les aider à sortir de leur zone de confort. C'est ce que tu dois sûrement faire aussi, non? Ah bah, complètement. En fait, sortir de sa zone de confort, c'est en permanence. C'est en permanence parce que la zone de confort, si on devait donner la définition de la zone de confort, c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on a l'habitude de faire sans s'interroger. C'est une zone qui est confortable sur tous les plans. C'est un espace qui est de sécurité intérieure et aussi extérieure. C'est un état psychologique, en fait, où on se sent, hyper à l'aise. Donc quand on se lance dans le milieu du bien-être, en général, ce qui se passe, c'est tout le contraire. On est complètement déstabilisé. Je dis «on» parce que, moi aussi je suis entrepreneur et j'ai eu, hein, à sortir de ma zone de confort à plusieurs reprises. Mais en tout cas, de ce que je peux voir des praticiens et des praticiennes qui se posent la question déjà, hein, au premier abord de se dire: «OK, je veux changer de vie», professionnelle en l'occurrence. Déjà, ils sortent de leur zone de confort, tu vois? Donc, la deuxième zone de confort sur lequel on travaille en permanence, c'est j'ai aussi la casquette de l'entrepreneur, que pour la plupart, personne n'avait anticipé. Mmh, bien sûr. Et du coup, selon toi, est-ce que c'est possible de sortir de sa zone de confort en tant qu'auto-entrepreneur, puisque c'est le sujet, et d'atteindre un certain bien-être? Alors oui, évidemment, évidemment, sortir de sa zone de confort, comme je le disais, c'est cet état, psychologique où ça regroupe, tu vois, tes croyances, tes habitudes, tes connaissances, tes savoir-faire, qui te permettent d'être bien avec toi. Parce que finalement, la zone de confort, elle est aussi liée à la confiance en soi, à l'estime de soi, tu vois? Et quand, en fait, tu es bien dans tes baskets, quand tu sais où tu vas, évidemment, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour ceux qui réussissent. Alors quand je parle de réussite, évidemment, c'est la réussite pas que financière, c'est aussi la réussite d'atteindre ses rêves, en l'occurrence là, vivre de son activité ou monter un lieu bien-être ou des retraites ou peu importe. En tout cas, c'est être à 100 aligné avec son désir. Donc oui, bien sûr que, c'est possible aujourd'hui de sortir de sa zone de confort et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on arrive à vivre vraiment de son activité, selon moi. Mmh, je suis assez d'accord. En ce sens-là, est-ce que justement tu remarques une différence entre les gens qui sortent de leur zone de confort et qui n'ont pas forcément un accompagnement, qui leur permettent pas d'atteindre un certain bien-être, et les personnes qui, sortent de leur zone de confort et qui ont un bien-être? Donc, est-ce que tu remarques une différence quand il y a un bien-être et quand il y en a pas un? Alors déjà, donc je rembobine un peu parce que j'ai plein de choses qui m'arrivent dans la tête, quand tu me poses cette question. Pour moi, le bien-être, c'est un alignement qui est profond. Profondément, tu te sens vrai. Tu es OK avec qui tu es. Tu es 100 toi, sans souci, en lâchant prise. C'est pour moi, le bien-être, une satisfaction ultime de, qui tu es et de ce que tu fais. C'est ça pour moi le bien-être. Donc effectivement, quand tu es 100 aligné avec tout ça, mais profondément, c'est-à-dire que tu bosses sur toi, ça va avec ça, hein, c'est bosser sur toi. Alors j'irai pas dans le mot développement personnel parce que je trouve qu'il est hyper galvaudé et tout n'a pas besoin d'être développé aujourd'hui, tu vois? En l'occurrence, quand tu bosses sur toi, que tu introspectes, que tu fais de la méditation, du yoga, de la sophro et cetera, oui, il y a forcément une différence entre si tu en fait, il y a forcément un lien parce que être bien, c'est savoir aussi s'interroger sur qu'est-ce qui te rend bien, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de te remplir en énergie, en joie, en bonheur et
quand tu sors de ta zone de confort, forcément, tu vas être déséquilibré au début, mais c'est pour atteindre ta vision qui est de ta zone de génie. Moi, j'appelle ça la zone de génie quand tu sors de ta zone de confort. La zone de génie, c'est la zone où tu as des dons, hein, presque innés, naturels, qui existent depuis toujours, mais que tu avais pas encore révélés, quoi, tu vois? Alors ça peut être, le relationnel, mais ça peut être le magnétisme pour certains ou l'écoute active et cetera. Donc oui, bien sûr, il y a une différence profonde, mais cette différence, elle est liée à la vision que tu as déjà de ce que tu veux faire de ta vie, en fait. Ouais, donc du coup, ça voudrait dire que, pour résumer tout ça, il faudrait d'abord avoir une certaine vision de ce qu'on souhaite faire de notre vie, pour du coup sortir un peu de cette fameuse, zone de confort et d'aller dans cette zone de génie, c'est ça? Oui, si j'avais un conseil à donner pour sortir de cette zone de confort, je dirais que déjà qu'il faut y penser dès le départ. Dès le départ, tu vois? Pas être surpris par ce qui va se passer. Alors évidemment, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Mais disons, dès le départ, d'apprendre à se connaître. Dès le départ, de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie? Où je vais? Quel sens je donne à ma vie, à ma carrière, à ma vie professionnelle, à mon temps libre?» et cetera. Donc oui, oui, bien sûr. Pour moi, c'est dès le début. C'est ça le conseil que je donnerais aujourd'hui pour sortir de cette zone de confort, mais de manière un peu plus confortable. Parce que forcément, la zone de confort, comme elle est confortable, comme le mot l'indique, forcément, on est déstabilisé. C'est un peu l'avion qui a des secousses, en plein vol, tu vois? Ouais, c'est clair. Puis en plus, comme tu le dis très justement, il y a le mot confort dans confortable, donc il y a aussi une notion de bien-être dans la zone de confort et que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à en sortir parce qu'on aime bien le bien-être qu'on connaît. Mais on apprend aussi à comprendre quand on conscientise cette zone, qu'en sortir nous ouvre un peu une autre porte d'un autre bien-être qui est différent mais tout aussi bien, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis, j'ai envie de te dire que sortir de sa zone de confort, c'est nécessaire lorsqu'on a envie d'atteindre un but, qu'on a la vision des choses. Mais il n'est pas nécessaire tout le temps de sortir de sa zone de confort, tu vois? Ça dépend du sens que tu donnes à ta vie, parce que en fait, sortir on parle tout le temps, hein, énormément de gens parlent de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un super sujet aujourd'hui que tu proposes, parce que sortir de sa zone, donc la fameuse, zone de confort, c'est déjà pas pour tout le monde, ça dépend du projet que tu veux donner à ta vie. C'est-à-dire que ta vie actuelle, pro, perso, émotionnelle, intellectuelle et cetera, ne te convient pas, donc tu vas sortir de ta zone. Mais il y a que dans cette démarche-là. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que sortir de sa zone, c'est aussi s'autoriser à rêver, à voir différemment. Donc c'est pas évident, c'est un processus et pour ça, il faut se connaître. Ouais, bah, c'est hyper intéressant le fait que tu aies employé le mot processus et le fait que tu justement tu prennes le temps d'exprimer le fait que, bah, à certains moments, c'est pas une nécessité de sortir de sa zone et que comme tu le dis, on en parle énormément, ça devient même, je pense, un concept de développement personnel et ça peut être tout et rien et on peut même ressentir une pression à devoir se dire: «Il faut que je sorte de ma zone», alors que comme tu le dis, c'est pas nécessairement obligatoire. Et du coup, ça m'amène à une question, quand tu accompagnes les personnes à Coplonie, comment tu fais pour, leur faire comprendre tout ça? Pour leur faire comprendre que, bah, pour se réaliser potentiellement, ces personnes-là doivent sortir de leur zone de confort ou peut-être pas? Comment tu arrives à leur faire comprendre ce que ces personnes, ont besoin et le conscientisent? Alors, faire comprendre, je dirais, Émilie, qu'elles le savent déjà. OK, Elles savent déjà qu'elles ont des croyances, des habitudes, des blocages, des peurs. Elles le savent. Enfin, en tout cas, pour la plupart des personnes qu'on a pu accompagner chez Coplénie, tu vois? ouais, Mais si tu veux, on essaye de conscientiser si ce n'est pas le cas, eh bien, on va prendre des exemples, on va, prendre des réussites, on va prendre des exemples de ceux qui y arrivent, en fait. Mais surtout et avant de parler des autres, on va voir ce qui bloque. Une fois qu'on a identifié ce qui bloque chez la personne, on va vraiment travailler en profondeur sur les valeurs, sur ce qu'elle veut dans la vie, pourquoi elle fait ce métier, qu'est-ce qui la rend heureux, quelles sont ses forces, sa zone de génie, qu'est-ce qui au quotidien la rend heureux,
en joie, qu'est-ce qu'elle veut faire de ce monde, en fait? Et c'est encore une fois lié à la vision. Donc on travaille énormément la vision. On travaille énormément pour péter les freins. Il faut savoir déjà qui on est, encore une fois. Donc on travaille sur la personne. On va aller chercher, alors pas forcément les traumas, hein. On n'est pas, encore une fois, nous, coach en développement personnel, même s'il y en a beaucoup. Nous, on est plutôt coach business, tu vois? Mais c'est intrinsèquement lié, évidemment. Mais c'est ça qu'on va faire. On va essayer de péter les freins les uns après les autres. La manière, je dirais qu'elle est, très très individualisée. Tu vois? Il y a pas de baguette magique pour enlever une croyance, c'est en conscientisant les choses avec chaque personne que qu'on va y arriver au final. Ouais, bien sûr, je suis assez d'accord. Ça me fait beaucoup penser à je sais pas si tu le sais, je suis également praticienne en PNL et du coup, j'accompagne aussi pas mal de personnes à définir leurs objectifs et d'un point de vue de la PNL, c'est assez intéressant, ça se rejoint beaucoup sur, ce que tu viens de dire et on utilise un terme, c'est l'écologie. Quand on travaille avec la personne, tout de suite se rendre compte de l'écologie de la personne. Est-ce que c'est OK pour elle? Est-ce que c'est pas OK? Et comme tu dis, quand tu déconstruis, tout le système de croyances, le système de valeurs de la personne qui est individuelle, c'est là qu'on trouve le truc, la motivation du truc qui fait que la personne va vouloir y aller, ou pas, si c'est pas ce dont elle a besoin à ce moment-là. Oui, alors il faut que la personne soit d'accord pour déconstruire, hein, parce que on est bien d'accord que ce soit en PNL ou en coaching, business, voilà, on est bien d'accord, il faut qu'elle soit, OK pour ça. Mais du coup, il y a souvent des surprises, tu vois? Nous, on a souvent des personnes qui: «Oh, j'avais la peur de l'argent. Oh, j'ai la peur de l'échec ou de la réussite». Il y a beaucoup de choses qui émergent effectivement, pendant les coachings ou les séances, tu vois, comme les tiennes. C'est très différent en fonction des personnes, mais en tout cas, il faut déjà être, OK pour ça. Ouais, c'est clair. OK et donc du coup, ça m'amène à une question que je pose, très souvent aux personnes, qui, viennent, dans la sophro pour mieux vivre. Quelle a été ta plus grosse sortie de zone de confort selon toi? Alors, j'ai réfléchi à la question, hem, parce que le sujet, effectivement, je me suis dit: «Mais et moi dans l'histoire? Est-ce que j'ai déjà eu à sortir de ma zone de confort?» En fait, la réponse bateau aurait été de te dire: «Oui, je suis sortie de ma zone de confort quand j'ai créé ma boîte». Mais en fait, pas du tout. Je suis pas sortie de ma zone de confort quand j'ai lancé Coplénie, parce que je me sentais hyper à ma place. Et le fait d'avoir lancé une boîte qui me ressemble, qui soit dans ce que je voulais, dans le secteur que je voulais, avec les personnes que je voulais et qui respire l'énergie que je voulais, bah, je sortais pas de ma zone de confort. J'allais dans ma zone de génie, ce que je parlais tout à l'heure. Donc en fait, c'est arrivé sortir de ma zone de confort, c'est arrivé après, quelques mois après, quand j'avais lancé Coplénie. Là, ça a été chaud. Parce que j'ai appris, en fait. J'ai appris des nouvelles casquettes, j'ai appris, franchement, je parle de la compta, là, parce que c'est ce qui m'a pris le plus la tête, la TVA, pas de TVA, les déclarations, le suivi de la trésorerie, je devais faire des investissements. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi, à titre pro et perso, dans Coplénie. Donc si tu veux, c'est arrivé après. Et il y a une deuxième sortie de zone de confort qui s'opère aujourd'hui. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, tu vois? OK. Parce que je change tout. Je suis en train de suivre alors je suis moi des coachings, Émilie, très, très régulièrement, tu vois? D'un point de vue pro, perso et cetera. Dans mon rôle de, aujourd'hui, CEO, de Coplénie. Et aujourd'hui, je sors de ma zone de confort parce que je me force à prendre de nouvelles habitudes pour éviter de refaire un burn-out, parce que j'ai déjà fait un burn-out, tu vois? Donc prendre du temps pour moi, prendre du temps pour, mon épanouissement personnel. Donc ça me sort de ma zone de confort. Parce que ma zone de confort, c'était pas tranquille, super, coplénie, je le bosse, les journées se ressemblent pas, mais voilà, je suis, à Bâle, à 60 heures, par semaine, tu vois? Et puis ça, c'était ma zone de confort, tu vois? Et quand j'en suis sortie et actuellement j'en sors, c'est de me dire: «Bah non, en fait, j'ai pas besoin de travailler 60 heures pour réussir, ou en tout cas réussir comme je l'entends et avec, l'énergie que j'ai envie de mettre». Avoir un nouveau discours, tu vois? Je suis en train de changer tous mes process. Donc j'apprends en même temps, mais je sors fondamentalement de ma zone de confort. Et pour le petit exemple,
aujourd'hui, je m'autorise à parler beaucoup plus d'argent que, jusqu'à présent ce que je faisais. Je parle beaucoup plus d'argent de moi, ce qui est généré avec Opleni, par exemple, mais aussi à mes clientes et mes clients, tu vois? Chose que je ne voulais pas faire pendant 4 ans. Je voulais pas parler d'argent, je voulais pas ressembler à tous les coachs qui te disent: «Oui, tu veux gagner 3 000 € par mois avec ma formation à 5 000 €?» Non, tu vois? C'est pas mon ADN, ça le sera toujours pas. Donc du coup, j'ai réussi à parler d'argent différemment avec ma patte, mais je me suis autorisée et ça c'est un exemple de sortie de zone de confort, tu vois? Ouais, complètement, c'est hyper intéressant comme réponse, je te remercie parce que du coup, tu touches à plein de sujets. Tu reparles du bien-être qu'on a parlé un petit peu avant, et effectivement, une sortie de zone de confort qui est important, c'est apprendre à prendre soin de soi, c'est un sujet qui est pertinent. L'aspect financier aussi et le fait en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a pas forcément eu des actions concrètes et des nouveaux comportements, mais plus une façon de penser autre. Et je trouve ça très intéressant parce que pour moi, on peut sortir de sa zone de confort par l'action, mais aussi par la réflexion. Changer notre façon de voir les choses est une sortie de zone de confort. Tout à fait et je dirais aussi que sortir de sa zone de confort, c'est prendre sa vraie place. Tu vois? C'est prendre sa place et ça, c'est ce que tu me posais la question de pour moi, Léa, c'est ce que je suis en train d'opérer, reprendre ma place. Reprendre ma place, tu vois? Et c'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident, mais c'est chouette. Ça fait on sent plein de nouvelles émotions, hem, en sophrologie, on se pose toujours 3 grandes questions. Qu'est-ce que je ressens physiquement? Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Et qu'est-ce que je ressens au niveau de mes pensées? Et donc du coup, là, j'imagine que, comme tu dis, c'est pas évident, donc il doit y avoir un tourbillon de plein de nouvelles choses, mais ça doit être aussi très chouette d'apprendre à les ressentir, à les écouter, quoi. Complètement. En fait, je je prends ça comme une introspection et de la réflexion, un changement, une évolution accélérée, tu vois? OK. En très peu de temps, j'ai eu des prises de conscience, j'ai été poussée aussi, très fortement. Très fortement, je dis bien, parce que, on sort pas de sa zone de confort comme ça. Parfois, on a besoin d'être bousculé et pas tendrement, tu vois? Ouais. J'ai déjà bougé toute seule, la preuve dans ma première sortie de zone de confort, quelques mois après avoir lancé Coplénie. En revanche, celle que j'opère aujourd'hui est plus alors quand j'utilise le mot violente, c'est parce que beaucoup de sujets sont en train d'évoluer en même temps, tant en pro qu'en perso finalement. Parce qu'on va pas se mentir, c'est ta boîte, c'est aussi l'extension de toi, de ce que tu veux dégager, même s'il faut apprendre à différencier les 2, tu vois? Mais quand tu as pas une équipe de 30 personnes, autour de toi, ta boîte, c'est toi, quoi. Donc Ouais. OK, super intéressant. Et pour finir, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Une simple question que j'avoue n'était pas prévue, mais simplement, parce que, j'ai aussi envie de te laisser la place de t'exprimer comme, tu le souhaites, puisque le podcast, c'est aussi fait pour ça, je trouve. Donc du coup, simplement, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de partager? Que ce soit, une vision du monde, une pensée, un partage, libre à toi de le faire si tu le souhaites. ouais, une pensée, ce que je pourrais dire, c'est juste faites-vous confiance. Faites-vous confiance. En fait, ça va avec le entourez-vous, mais faites-vous confiance. On est pour soi, on meurt pour, pour soi par définition. Bon, il y en a qui disent: «On est seul, on meurt seul». En tout cas, on vit pour soi. Évidemment, après on vit pour ses enfants et cetera, c'est forcément, ce qu'on me dira, à cette, réflexion-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous voulez faire, comment vous voulez impacter le monde, comment vous voulez impacter votre vie. Mmh. Ah, c'est super beau. C'est ce que je dirais. Je te remercie beaucoup Léa pour ces, très jolis mots et ces très belles façons de penser que tu nous as partagées pendant ces 20 minutes. Merci à toi, Émilie. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si, certains de nos auditeurs souhaitent, te contacter? Oui, bien sûr. Bah, vous pouvez me retrouver facilement sur Instagram, donc léa.misspoulet. Sur LinkedIn aussi, je suis très active. Pareil, Miss Poulet sans 2 S, hein, il y a un S à Miss Poulet. Et puis après, vous allez pouvoir me retrouver sur le site de coplénie.fr et bien sûr, sur Wellness Impact, sur mon podcast.
Ah ouais, super. OK, je mettrai toutes les informations en description pour que les personnes puissent cliquer directement. Ça marche? Avec grand plaisir. Super. Et ben, je te remercie beaucoup pour ce temps. C'était un échange hyper enrichissant. Et puis, je te souhaite plein de belles choses dans tes sorties de zone de confort actuelles. Merci Émilie, à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.